Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Un rapide aperçu du marché des cryptos. Pour le début de cette semaine. Et ce que j'attends en gros. D'abord, le Bitcoin. On ne va pas s'attarder trop longtemps dessus. Depuis le dernier aperçu, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc, je disais que ce support diagonal, on peut le tester comme ça, le trader, et rebondir vers le haut. Donc pour l'instant, on est en train de la trader. Je ne sais pas si ce rebond va se produire ou non, ou si on va encore une fois la trader. Ça va beaucoup dépendre des tarifs de Trump qui, en partie, il a déjà annoncé des métaux à 25%. Mais d'autres mesures seront ajoutées, si j'ai bien compris, aujourd'hui ou demain soir, sous forme de droits de rétorsion. Et l'image finale dépendra de cela. De toute façon, j'attends toujours cette réaction. Soit comme ça, soit d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas très bon de couvrir cette bougie. Donc pour l'instant, je ne m'attends pas à ce qu'on couvre cette bougie. Ce qui nous intéresse davantage, ce sont les altcoins. Qu'est-ce qu'on a du côté des altcoins? Eh bien, regardez, Total 3, oui, la capitalisation des altcoins sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. C'est-à-dire que ce n'est pas entièrement agréable, mais ce n'est pas non plus critique que la semaine dernière, hier. C'est-à-dire que nous ayons clôturé à la barre des 872 milliards de dollars, en dessous de la barre des 900. Ce n'est pas très bien, il serait préférable de conserver 900 milliards, voire mieux 920, mais nous avons ce que nous avons. D'autre part, la division nativiste du bas de la semaine dernière a clôturé globalement dans une direction haussière. Donc, même si la bougie est rouge, la clôture, le sommet, le troisième, je divise généralement la bougie en trois plages, clôture haussière, baissière et moyenne, l'action des prix, appelée analyse des chandeliers, et nous avons une clôture haussière. Malgré le fait que nous ayons mis à jour ce plus bas de décembre, nous avons corrigé de 3. La correction totale pour le Total 3 a été de près de 36%. En plus, on a enlevé ses stops, on a enlevé et fermé une partie de ce gap. En plus, par rapport à FIBA, on a retracé toute la hausse. 13K. Mais 50 a été testé avec certitude. Et en gros, jusqu'à présent, selon les règles de l'analyse technique classique, on a un mât de drapeau. Le voilà, et on a une correction, sous la forme d'un range descendant, ce qui dans ce contexte est un drapeau classique. Donc, au minimum, qu'est-ce que j'attends maintenant? D'abord, un retest d'une zone quelconque. Facile. Pour commencer, c'est à peu près la fourchette. 950 à 1 trillion de dollars. Nous reviendrons probablement ici. Même si ensuite on finit par repartir en arrière et qu'on efface tout ça sera un passage en marché baissier, un retest. Ça a de fortes chances d'arriver. C'est ici que je prendrai ma décision. Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment on va arriver ici, avec quelle force, ce qu'il y aura dans les nouvelles et ce que vont dessiner les bougies journalières. Pour l'instant, je ne peux pas dire comment on va y arriver. Mais on va probablement y arriver. Suivant. Est-ce qu'on va partir d'ici ou on va encore un peu trader? Cette bougie-là. 50-50 yens. Je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de ce que dira Trump. Exactement, on peut partir d'ici, tout comme on peut. On peut encore descendre un peu, vers 800, 780. Et quand même aller vers le trillion. En fin de compte, ça va vraiment dépendre des tarifs de Trump. Pour l'instant, je ne peux pas dire, ce n'est pas dans mes cordes. Je ne sais pas. Mais, avant de mettre à jour ce DA, avec une forte probabilité, si on finit par aller en marché baissier, on va d'abord tester quelque part autour du trillion. Même si c'est le cas. Mais en même temps, si on y arrive brusquement, fortement, et qu'il n'y a rien de terrible avec les tarifs, ou si, par exemple, ils apportent quelque chose comme l'approbation finale. Des réserves excédentaires, et s'il y a une forte approche, je ne vais pas tout fermer, je vais attendre. Il est tout à fait probable que ce drapeau haussier va se réaliser à la hauteur de son mât. Et alors, l'ancien scénario autour de le trillion de dollars restera en vigueur. Pourquoi je le maintiens en vigueur? Parce qu'on a un certain élan depuis la victoire de Trump. L'impulsion technique, le rebond de lundi était fort. Lundi, 82. Au RSI. Eh bien, 82. Terminons. Ensuite, on avance, on se corrige. J'y vais presque. En fait, on s'est pratiquement corrigé. On a fait une grosse correction. Après cet élan sans divergence, on est arrivé à 50 sur le RSI. RSI. Ici, j'utilise le standard. 13 à 14, ce n'est pas si important. Si on regarde l'histoire, comment le Total 3 a réagi par rapport à la ligne centrale, on peut globalement observer la même chose. L'année 2021, comment ça a réagi après l'interdiction chinoise? Élan, chute, 1,50, et encore un élan avec un nouveau sommet. Et ensuite, on est parti en ours. C'était la même chose en tenue 18. Chute,
Vers 50, correction. Et passage en ours. Mais, même, là, même en 2021. Ça s'est passé à travers plein de divergences. Donc même si on regarde les premiers élans de 2024. Janvier, approbation du Bitcoin ETF. Ensuite, février-mars, le prochain élan. Et puis, il y a eu ce passage dans un range prolongé. Donc ici, il y a eu 2 élans. Ici, il n'y avait pas de divergence, mais il y a eu 2 élans. Il y a eu 2 élans. C'est important. Au moins 2. Ici, pour l'instant, on n'a qu'un seul élan. Le voilà. Voilà ce sommet, la clôture de la bougie a recouvert celui-ci. Tout ça est considéré comme un seul élan. C'est une seule entrée. Donc, ce n'est pas un modèle de retournement. Et c'est beaucoup plus fréquent. Dans l'analyse technique des chandeliers, il y a un nouveau sommet. Voilà les sommets, la formation, les divergences, tout ça, et puis le départ. Doucement vers un marché baissier, avec des rebonds, bien sûr, vers le haut, mais ça par là-bas. C'est-à-dire que c'est plus fréquent. Eh bien, que puis-je faire dans le trading? Que puis-je faire? Je peux analyser la probabilité, les statistiques et utiliser mon propre œil d'observation. C'est exactement ce que je fais en ce moment, et c'est de ça que je vous parle. C'est pourquoi j'attends toujours. Et je donne une forte probabilité que cette année, déjà, nous verrons la capitalisation au fur et à mesure. Ai-je dit? Mais, avec une probabilité double encore plus grande, 70 à 80%, je donnerai au moins un nouveau test de la fourchette de 940 000 milliards. C'est ici que les altcoins viendront, même si ce scénario ne se réalise pas. On va l'annuler. Ce que je ne comprends pas vraiment, comment, pourquoi et dans quel but. C'est quand même la base, le standard. Comment faire pour se retourner ici par rapport aux actuels? Il faut être quelque chose de très fort pour passer en baisse par rapport aux actuels. Eh bien, tout à fait, il doit y avoir quelque chose de mauvais et de pas bon. Mais même si c'est le cas, je sortirai ici. Je vais voir comment nous y arriverons. Mais ça, je le dirai plus tard. Voilà le tableau pour les altcoins. Au fait, la saison alt cette année, enfin, pas cette année, mais en général dans ce cycle, mais pas classique. On peut déjà voir, en gros, et c'est clair, qu'il n'y aura pas de répétition de l'année 2021. Avec une forte probabilité aussi. Eh bien, et c'est déjà évident que, lorsque un tel flux de capitalisation, par milliers, par dizaines de milliers de pièces qui n'existaient pas encore en 2021, dont la part du lion a été prise par les mêmes, qui roulent maintenant tout simplement par terre, eh bien, il est impossible de tout pomper. Il n'y aura pas assez de liquidité. Ça ne suffira tout simplement pas. En 2021, ça suffisait. Maintenant, ça ne suffira déjà plus. Ils auraient déjà été papés beaucoup plus haut si ça avait suffi. Parce que, de mon point de vue, le Bitcoin est déjà quelque part dans les phases finales, juste avant une grosse correction. Par grosse correction, je comprends environ 25 à 30%. Peut-être 35. C'est probablement ainsi que cela se passera, et ce ne sont là que quelques histoires isolées comme celle de Salana et de Kiwi, perdant. Lien possible. Peut-être qu'Avalanche est en question, mais aussi possiblement Litecoin, bien sûr, Ether est déjà très probablement en question, oui, malgré sa faiblesse, il aime frapper à un bon moment directement spécifiquement, avec quelque chose d'intéressant. Les mêmes, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas, la plupart. Je ne sais pas, Doge, Tepa, à peu près. Eh bien, l'Ethereum semble avoir plus de chance en ce moment que Doge, et Tepa selon le graphique. Tepa. Oh, chez Doge et Tepa. Tepa a chuté de 70%. C'est un peu trop par rapport au sommet. Donc, même si on monte à partir des niveaux actuels, il est peu probable qu'on dépasse la tâche. Et même si on le fait, ce ne sera pas de beaucoup. Et ensuite, partir dans un marché baissier. Eh bien, c'est juste statistique. Voilà quelque chose de tout ça. Tout ça a pris la liquidité. Trump a encore pris beaucoup. Melania, mais ils se sont tous aussi mélangés. Voilà ce que j'en pense. C'est tout. Tout ce que je voulais dire, c'est dit. Sur les signaux avec le Bitcoin. Suivez sur Telegram. Merci à tous pour votre attention, c'était Mozart, passez une bonne semaine et à bientôt.